On va se lever pour la lecture de la parole. Je vais prendre avec vous dans Actes des Apôtres, chapitre 9. Actes des Apôtres, chapitre 9, nous lisons à partir du verset 31 où il est dit « L'Église était en paix dans toute la Judée et la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. » En d'autres mots, sans le Saint-Esprit dans une église, sans le Saint-Esprit dans une vie, tout est voué à l'échec. Comme Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lyde. Il y trouva un homme nommé Énée, couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Pierre lui dit, « Énée, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et arrange ton lit. » Et aussitôt il se leva. Tous les habitants de Lyde et du Saron le virent et ils se convertirent au Seigneur. Alléluia, Dieu est bon, Dieu est puissant. Il fait des merveilles. Il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lyde est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour les prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ces hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis se tournant vers le corps, il dit, « Tabitha, lève-toi. » Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Joppé et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura quelque temps à Joppé chez un corroyeur nommé Simon. Nous allons demander la grâce de Dieu. Seigneur, merci pour ta parole qui est richement bénie. Que ta parole, Seigneur, ce matin puisse trouver le chemin de nos cœurs. Toi qui connais les besoins des uns comme des autres, Seigneur, nous prions, Seigneur, que dans ta grâce infinie, que tu puisses encore ce matin visiter ton peuple. Seigneur, comme ces problèmes de décès, ces problèmes de maladies, Seigneur, tu connais toutes les choses, notre Dieu. Nous prions que tu puisses passer dans les rangs, guérir les malades, relever, Seigneur, celui qui est fatigué, celui qui n'en peut plus. Seigneur, consoler l'affligé, mais en tout cas faire du bien à tout et chacun. Combien nous avons besoin de toi et combien nous voulons compter sur toi. Béni soit ton nom et merci pour ta douce présence. Que cette présence nous accompagne tout au long de cette journée, Seigneur notre Dieu, car tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes les choses. Béni sois-tu en ces jours, que ton nom soit glorifié, car tu en es digne, au nom de Jésus. Amen. Amen. Pour vous asseoir. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Ce matin, j'ai à cœur de partager avec vous ce qu'est l'Église. En fait, j'embraye sur le message de dimanche dernier que j'ai vu sur Internet et où le pasteur Léandre parlait de l'Église, de la famille de Dieu, de l'unité, aussi des divisions malheureusement qu'il peut y avoir dans une assemblée. Mais on voit que l'Église, quand l'Église est unie, quand l'Église est en paix, il s'accomplit des merveilles. Ce n'est pas pour rien que j'introduis ce message par ce verset 31 où on voit que l'apôtre Pierre qui va visiter les saints, qui va visiter le croyant. Et pourquoi? Parce que la Bible nous dit que l'Église était en paix dans la Judée, la Galilée, la Samarie, et l'Église s'édifiait. L'Église croissait. Quand l'Église croît, bien aimé, c'est tout un chacun de nous qui grandit. Alléluia. La croissance d'une église, ce n'est pas une croissance, comment je vais dire ça, une croissance simplement numérique, mais la croissance doit être aussi une croissance spirituelle. On peut être 5, 2, 3, le Seigneur est au milieu de nous, mais quand on est 1000 et que dans l'église il y a du désordre, ça n'a aucun intérêt, je vais dire. Par contre, on est 5, 6, on s'est réunis, on se tient les coudes. Bien aimé, on se soude les coudes. On est dans l'harmonie, on est dans ce que le Seigneur attend de tout un chacun de nous. Bien aimé, il va se passer des choses dans la vie de tout un chacun. Alléluia.
Il va se passer des choses dans cette église. Que le nom du Seigneur soit béni. Parce que dans l'église, il y a une puissance. L'église est une force. L'église, ce n'est pas un club de foot où on vient, on rigole, puis on joue au foot, on s'en va. L'église, c'est la maison du Seigneur. Et dans la maison du Seigneur, il y a la puissance. Il doit avoir de la puissance. Alléluia. Vous savez, le Seigneur, quand il pose la question à ses disciples, c'est dans Matthieu chapitre 16, il demande, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Il pose la question à ceux qui l'accompagnent, à ceux qui sont avec lui. La Bible dit qu'il y en a qui vont répondre que tu es Jean-Baptiste, que tu es Jérémie, le prophète, que tu es un des prophètes qui est revenu. Mais Jésus va poser la question à ceux qui sont avec lui. Mais vous, qui dites-vous que je suis? Comme quoi chacun de nous doit avoir sa relation personnelle avec le Seigneur. Chacun de nous doit développer une vie, une intimité avec le Seigneur pour aller de l'avant. Quelquefois, nous critiquons l'Église. Ah oui, moi, dans mon Église, ouais, il ne se passe rien. Oui, mais si dans ton Église, il ne se passe rien, mais qu'est-ce qui se passe, toi, individuellement, dans ta vie? Parce que l'Église, c'est un ensemble, c'est une assemblée. On dit bien, c'est une assemblée. L'Église, ce n'est pas le pasteur. L'Église, ce n'est pas une seule personne. L'Église, c'est nous tous bien-aimés. Et si nous voulons voir la main de Dieu dans l'assemblée, si nous voulons être au bénéfice de la puissance de Dieu, nous avons intérêt, chacun de son côté, à se mettre à genoux, chacun de son côté, développer une vie harmonieuse avec le Seigneur, et il va se passer des choses dans l'Église. Quelquefois, nous comptons sur les autres. C'est bien de compter sur le pasteur, alléluia. Il a été élevé au milieu de nous pour qu'il puisse apporter la bonne nouvelle, d'accord? Mais chacun de nous, nous faisons partie de la maison du Seigneur et c'est ensemble que nous avançons. Le Seigneur donc va poser cette question et Pierre va dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus, qu'est-ce que Jésus va lui dire? Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et ça ne s'arrête pas là. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il va dire? Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'église. Alléluia. C'est pour vous dire que dans l'église, il y a la puissance de Dieu. L'église est bâtie sur le Seigneur, qui est, d'ailleurs, il fait un jeu de mots. Tu es Pierre. Tu es Pétros, Pierre, un nom masculin qui veut dire une petite pierre. Et sur cette pierre que je suis, Jésus, Pétra, un rocher ou une colline rocheuse. Sur cette église, je bâtirai mon église. Bien-aimés, quand nous sommes fondés sur le roc, quand nous sommes fondés sur Jésus, bien-aimés, l'enfant de Dieu n'a pas à avoir peur. L'enfant de Dieu ne doit pas développer des angoisses, je vais dire inutiles. L'enfant de Dieu doit pouvoir être serein, vivre dans la paix, dans la tranquillité, savoir que mon Dieu est avec moi et si lui il est avec nous, qui sera contre nous? Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle, contre l'Église. Si on se met individuellement, c'est-à-dire que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre toi. On peut connaître des situations difficiles, on peut traverser des moments terribles, et on peut avoir de décès dans la famille, on peut être malade, on peut connaître des déceptions dans la vie, mais nous continuons à regarder au Seigneur. Nous continuons à nous appuyer sur le Seigneur. Vous savez, quand Pierre, il est dit ici pour Tabitha, les disciples vont apprendre que Pierre se trouve à Joppé. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont envoyer chercher Pierre. Bien-aimés, n'hésitez pas quand tu passes par des moments difficiles de faire intervenir les autres. Quelquefois, nous mourons dans notre souffrance, nous pleurnichons sur nous-mêmes alors que je peux partager ma souffrance avec d'autres. Je peux partager mon problème avec un frère, avec une sœur qui pourrait éventuellement m'apporter du réconfort. Vous savez, Dieu agit dans nos vies par les uns et les autres. Quelquefois, nous attendons des révélations spéciales. Dans ma chambre, j'attends que Dieu apparaisse,
Mais j'ai peut-être un message sur WhatsApp, un message qui m'encourage. Il y a 2 jours, il y avait un cousin, moi je l'appelle, lui il habite à Étampes, je l'appelle comme ça pour lui passer un bonjour. Et il me dit, ah, comment vas-tu? Oh, qu'est-ce que tu m'as béni hier? Je dis, ah bon, je n'ai rien fait. Je l'ai béni, comment je l'ai béni? En fait, il a reçu un message que j'ai partagé sur WhatsApp. Pour moi, c'était un message anodin, mais c'est un message pour lui qui passait, qui connaissait une situation délicate. À ce moment-là, ce message était pour lui comme la réponse du Seigneur. Comme quoi, Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Mais est-ce que nous sommes attentifs? Est-ce que nous recevons ce que Dieu nous donne? Et moi, j'étais surpris quand il dit que je l'ai béni. Ah bon? Mais en quoi? C'est après que comme ça, en discutant, il dit, ah oui, le message que tu m'as envoyé hier, j'étais vraiment le moral dans les chaussettes, j'en pouvais plus. Et quand ce message est arrivé, c'était comme une lumière qui a éclairé ma journée et tout était réparti. Alléluia, que Dieu soit béni. Jésus, la pierre sur laquelle l'Église est bâtie. Jésus, c'est lui qui a tout pouvoir pour intervenir dans nos vies. Dans 1 Pierre chapitre 2, il est dit, approchez-vous de lui, donc de Jésus qui est la pierre vivante, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous. Vous-même, comme des pierres vivantes. Jésus est la pierre vivante. Il est vivant, notre Dieu. Il est digne d'être loué, digne d'être adoré. Il est tout-puissant. Que son nom soit béni. Pierre donc et les autres chrétiens forment la maison spirituelle que Dieu édifie sur le témoignage de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Quand on parle de Jésus, ce n'est pas simplement Jésus comme homme, comme on a vu, mais Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ ressuscité, Jésus-Christ élevé dans la gloire, alléluia, que son nom soit béni. Quelquefois nous limitons Jésus, mais il faut voir la puissance de Dieu, ce qui s'est passé dans la vie de Jésus. Jésus, homme, qui a fait des merveilles sur la terre, mais c'est Jésus est allé à la croix, c'est Jésus a été mis au tombeau, c'est Jésus est ressuscité des morts, et c'est Jésus est glorifié, il est assis à la droite du Père où il intercède pour chacun de nous. Alléluia. Donc si nous faisons partie de l'église, de la vraie église du Seigneur bien-aimé, nous devons savoir que Jésus est avec nous, comme il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus, la pierre angulaire, c'est la pierre sans laquelle tout l'édifice s'écroule. C'est la pierre de base. Dans une construction, s'il n'y a pas cette pierre, rien ne peut tenir. Et Jésus est cette pierre qui tient l'édifice, qui tient la maison. Bien-aimés, nous sommes, nous, aussi des pierres vivantes, mais ces pierres ne peuvent être vivantes et active que si elle est attachée à la pierre angulaire, si elle est attachée à Jésus qui est la pierre principale. Raison pour laquelle il dira, sans moi vous ne pouvez rien faire. Ta vie, si elle n'est pas attachée au Seigneur, ta vie, elle vaut la vie de tout un chacun de nous, comme la vie de tout un chacun de nous sur terre, mais elle ne vaut rien devant Dieu. Sans Jésus, on est perdu. Chaque enfant de Dieu doit s'appuyer sur le Seigneur dans tous les domaines de la vie. Quelquefois, nous avons des domaines réservés. On laisse à Dieu certains domaines, mais le reste, c'est du privé. Mais si tu ouvres ton cœur au Seigneur et que tu fermes une partie de ton cœur, il y a un problème. Il y a un problème. Dieu veut avoir l'absolu contrôle de nos vies. Dieu veut régner sur toute notre vie, pas seulement sur une partie de notre vie. Que Dieu soit béni. J'ai encore un témoignage, il y a 2-3 jours, il y a une fille, je ne connais pas son âge, qui nous suit sur Internet, qui m'envoie un message comme quoi, et j'ai partagé le message sur le groupe, qui dit « Priez pour maman, est-ce que vous pouvez prier pour maman qui est dans le coma ?» Ah, maman dans le coma. Il me dit « Je vous suis sur Internet, et en plus je suis aveugle et muet, enfin mais ma maman est dans le coma, j'ai vu sur Internet que vous priez pour des gens malades et tout ça. » Donc, le pasteur ne peut pas prier tout seul.
L'église, c'est toute une assemblée. C'est tous ensemble, mes frères, mes sœurs. Raison pour laquelle j'ai pris le message, j'ai partagé sur le réseau avec les bien-aimés qui sont dans l'assemblée, qui se reconnaîtront. Et l'église a prié pour cette dame. L'église a prié pour cette dame. Le lendemain, la petite m'envoie encore un message. Oui, mais elle est toujours dans le coma. Ben, elle est toujours dans le coma, mais moi j'ai prié, après c'est le Seigneur qui agit. L'église a prié, mais c'est le Seigneur qui agit. Si Dieu te fait une promesse, attends-la, mon frère, tu l'as dit tout à l'heure. Si ça tarde, attends-la. Et le lendemain, moi je lui réponds, j'ai dit, on continue de prier, Dieu est fidèle, c'est lui qui agit, nous prions, mais c'est le Seigneur qui intervient. Et le deuxième jour, elle m'envoie le message, je l'ai dans mon portable, et elle dit, maman est sortie de coma, Dieu est bon, je vais lui dire que vous avez prié pour lui, ah, c'est extraordinaire. Je partageais les messages avec les sœurs et les frères qui sont dans l'assemblée. Donc, Dieu est fidèle. Bien aimé, quand l'Église est unie, quand nous serrons les coudes, bien aimé, nous allons voir la main de Dieu. Nous allons expérimenter la puissance de Dieu. Et là, même hier encore, elle a envoyé un message pour nous remercier, même si tout à l'heure, pour dire que vraiment, quand sa mère est sortie de coma, la dernière phrase qu'elle m'a envoyée et que j'ai partagée aussi, elle dit « J'aimerais bien connaître votre Dieu ». Je ne sais pas dans quel état était cette dame, mais cet enfant qui dit que j'aimerais connaître votre Dieu, parce qu'elle a senti quelque chose là où sa mère était. Et même, le comble des choses, c'est que la maman est sortie de coma, et hier, elle a décidé de quitter l'hôpital, contre avis médical. La fille m'appelle encore, m'envoie encore un message. Et pasteur, maman est sortie de l'hôpital. Elle a signé de sortie contre avis médical. Elle voulait qu'il y ait une sœur qui l'appelle pour lui parler. Et la sœur Rebecca s'était chargée de l'appeler et tout ça. Comme quoi, Dieu est fidèle, bien-aimé. Quand il y a quelque chose, on ne garde pas pour nous. Nous devons savoir que nous sommes une famille. Peut-être que Dieu ne va pas entendre ma prière, mais il entendra la tienne. Peut-être que moi, je ne suis pas dans de bonnes dispositions spirituelles en ce moment-là pour crier au Seigneur, mais toi, tu es tout feu, tout flamme. Raison pour laquelle il ne faut pas garder son problème pour soi. Il faut partager. Partager dans le sens qu'on demande le soutien, le concours des autres. Revenons à l'Église. L'Église, Ecclésia, ex-Kaleo, et l'Église est appelée hors de. C'est une assemblée de gens appelés hors de la ville pour entendre, enfin, étymologiquement, le mot ecclésia, c'est ça. Donc, ceux qui sont appelés en dehors de la ville pour écouter un message. Et dans le cas de l'Église, c'est un rassemblement de gens appelés hors. Donc, nous, c'est hors du monde pour adorer le Seigneur. Jésus ne mettra jamais quelqu'un dehors. Si nous venons à lui, il ne mettra jamais quelqu'un dehors. Il dit dans sa parole, tout ce que le Père me donne viendra à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. C'est-à-dire que dans cette assemblée qui est en dehors du monde, qui veut vivre en harmonie avec Dieu, si on vient, lui, il ne va pas te dire non, toi retourne dans le monde. En d'autres termes, nous, dans l'Église, nous n'avons pas à faire de choix de chrétiens, de chrétiennes, des gens avec qui va faire partie de l'Église. C'est tout, Dieu veut sauver tous les hommes. Quelquefois, nous, on est plus, comment je vais dire ça, pour ne pas choquer. On va plus dans l'Église vers des gens qui nous sont sympathiques ou qui présentent bien. Et les autres qui sont moins sympathiques, qui ne présentent pas très bien, on les oublie, on les met à l'écart. Je me souviens l'ancien pasteur Marc, je précise bien, quand il dit que quand il est venu à l'église, il avait des cheveux longs. Il était dans un état bizarre. Et les frères de l'église et les sœurs qui l'ont évangélisé à Saint-Lazare, qui ont prié pour lui le samedi après-midi, et le dimanche il est venu à l'église, il dit, ce qui a fait que je reste dans l'église, c'est que les gens de l'église ne m'ont pas regardé comme un pestiféré, comme quelqu'un de sale, malgré mes cheveux qui me tombaient dans le dos, malgré mes vêtements qui n'étaient pas comme les leurs. Mais ils l'ont accueilli.
ils l'ont accepté dans la maison du Seigneur. Bien-aimés, nous n'avons pas, nous, à avoir des critères personnels pour accepter ou écarter quelqu'un de la maison du Seigneur. Tous les hommes sont importants vis-à-vis du Seigneur. Et le Seigneur, lui, il ne mettra personne dehors qui vient à lui. Je vais dire ce matin que chaque membre de l'Église a sa place dans l'assemblée. Hommes, femmes, enfants, nous avons tous notre place dans l'assemblée du Seigneur. Vous savez, l'Église, il y a deux sortes d'Églises. Il y a l'Église locale, c'est-à-dire nous comme là, et puis il y a l'Église universelle. L'Église, on va dire, tous les chrétiens du monde. Mais dans l'assemblée locale, bien aimé, nous n'avons pas de critères de sélection. De dire que voilà, lui là, moi je vais lui serrer la main. Et l'autre là, je vais lui faire la bise. Et celui-là, je vais être un peu... Non, lui, je ne vais même pas le calculer. Alors, si tu ne veux pas voir ton frère ici-bas, sache que tu le verras là-haut. Ou alors tu restes. Parce que Dieu l'aime aussi bien que lui que toi. Donc, lui, s'il va au ciel, sache qu'au ciel, Dieu, lui, ne fait pas de préférence. Lui, il n'a pas de critères de sélection, que toi, tu vas à gauche, à droite. Donc, c'est maintenant, bien aimé, que nous devons manifester l'amour les uns pour les autres. Peut-être que le frère ou la sœur qui est, je vais le dire comme ça, qui est mal habillé ou qui a toujours le même pantalon, la même chemise, et je ne sais pas, peut-être qu'il n'a pas de moyens. Mais si on ne l'approche pas pour savoir si c'est quelqu'un de nécessiteux, si c'est quelqu'un qui aurait des besoins, mais si on ne l'approche pas, on va le fuir. Et puis il va dire, mais je suis allé dans cette église-là, personne ne m'a regardé. Il y a eu une vidéo qui a circulé, ça c'est hors message, c'est pas dans mes notes. Hein. Il y a une vidéo que j'ai vue sur WhatsApp il y a quelques mois, même je ne sais pas si c'était pas l'année dernière. C'est un pasteur qui s'est déguisé en clochard. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Un pasteur qui s'est déguisé en clochard, qui est rentré dans l'église et personne ne lui a dit bonjour. Tout le monde l'a bien endimanché. Oh, alléluia, que Dieu vous bénisse. Et puis le pasteur a fait le tour de l'église en habit de clochard et sans que personne ne lui adresse le moindre sourire, le moindre regard. Et puis est venue l'heure de la prédication, c'est le clochard qui va prêcher. Et c'était le pasteur. Et là, que faites-vous de la parole de Dieu? Et là, toute l'église, le pasteur qui était en clochard là dans l'église, personne n'a levé les yeux sur lui. Personne ne lui a dit, monsieur, on peut faire quelque chose pour vous? Rien. Quelquefois, nous sommes des chrétiens, mais vraiment, je vais le dire, je vais être honnête avec nous-mêmes, hein, moi aussi, je fais partie, des chrétiens d'apparence. Est-ce que nous respectons la parole de Dieu? Je vais faire vite parce que sinon le temps, on va être rattrapé par le temps. Donc, chaque membre a sa place au sein de l'église. Chaque membre doit avoir une fonction, un rôle dans l'église. C'est bien. Moi, j'étais aussi pas comme ça. Je viens à l'église, je m'assois, j'écoute les messages, je prends la Sainte Seine, les offrandes quelquefois si je veux, et hop, dehors. Mais le Seigneur a besoin de toi, de moi, dans l'église. Nous critiquons souvent l'église, que voilà, dans l'église, il n'y a pas telle chose, le pasteur il pose toujours sur le péché, et tout ça, il n'y a pas d'autre message. Mais l'église a besoin des hommes, des femmes pour servir le Seigneur. Mais si on vient à l'église, ok, nous, on ne s'investit pas dans l'église locale, on ne s'investit pas dans la maison du Seigneur, on n'est pas une réelle pierre vivante. La Bible dit que nous sommes des pierres vivantes, pas des pierres inertes. Donc le chrétien, la chrétienne, l'enfant de Dieu doit savoir qu'il doit avoir un rôle dans la maison du Seigneur. Doit demander, chercher la face de Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire dans ta maison? Vous savez, dans l'église, on a besoin des pasteurs, hein? On a besoin des diacres, on a besoin des gens de l'accueil, on a besoin des gens à la vidéo, on a besoin des gens pour mettre les chaises, on a besoin des gens pour l'école de dimanche, on a besoin des gens pour s'occuper des personnes âgées, on a besoin des gens... On a des besoins dans l'église, dans la maison du Seigneur. Mais est-ce que, mon frère, ma soeur, tu te poses la question, quelle est ma place dans la maison du Seigneur? Quelle est ma place? Quel rôle je peux jouer dans la maison du Seigneur? Chaque membre doit chercher la face de Dieu pour savoir ce que Dieu attend de lui
dans sa maison. Chaque membre doit être actif, comme je disais tout à l'heure, et non inerte. Chaque membre doit participer à la vie de l'Église. Chaque membre doit être une pierre vivante. Bien-aimé, est-ce que tel est ton cas? Tel est mon cas. Est-ce que je prends part dans la maison du Seigneur? Je développe cet amour du Seigneur que moi j'ai été chez... Le Seigneur est venu me chercher dans la boue du péché. Je suis devenu un enfant de Dieu, Jean de la maison de Dieu. Alléluia. Et maintenant, qu'est-ce que moi je peux apporter dans cette maison du Seigneur? L'Église, on a lu Pierre qui descend, qui va voir donc Aîné, Tabitha et tout ça. La Bible dit que l'Église s'édifiait, l'Église grandissait. Bien aimé, l'Église a besoin de grandir, numériquement, mais aussi spirituellement. Mais pour que l'Église grandisse numériquement et spirituellement, il faut que chacun de nous s'investisse pleinement dans l'Église. Vous savez, quand je dis s'investir dans l'Église, ce n'est pas simplement c'est que les choses qu'on peut voir. Hein. Vous savez, rendre visite à des gens qui sont malades, ça fait partie de l'investissement de l'Église. Le frère disait tout à l'heure que l'amour pratique, de savoir est-ce qu'il y a des gens qui sont hospitalisés, est-ce que dans l'Église on a des personnes âgées qui ne viennent plus à l'Église, est-ce que nous nous soucions de ces personnes pour aller leur rendre visite, pour leur témoigner de l'amour du Seigneur. C'est des gens qui étaient avec nous, mais qu'on ne voit plus. Est-ce qu'on se soucie de savoir ce qu'ils sont devenus? Mais pour cela, on a besoin de développer une relation sincère, honnête avec le Seigneur. L'Église doit développer donc 3 axes, je vais faire vite, c'est la relation verticale. La relation verticale, c'est le développement vis-à-vis de Dieu. C'est normal, tout enfant de Dieu cherche à plaire au Seigneur. Nous louons le Seigneur, nous adorons le Seigneur, nous voulons développer une relation qui soit excellente avec le Seigneur. La relation verticale, c'est l'adoration réservée à Dieu et à Dieu tout seul. Chaque enfant de Dieu doit pouvoir rendre hommage à Dieu et Dieu tout seul. Doit réserver la première place au Seigneur et à lui tout seul. Déjà dans l'Ancien Testament, dans les 10 commandements, le premier des commandements, la Bible dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Est-ce que tel est notre cas? Est-ce que nous avons seulement, nous n'adorons que Dieu, le Seigneur? C'est ce que Moïse va rappeler à Israël quand il dit dans Deutéronome chapitre 6, verset 4, le fameux schéma Israël. Il dit « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel ». Mais ça ne s'arrête pas là. De savoir que Dieu est l'unique. Dieu est le seul Dieu. Il est le Tout-Puissant. En dehors de lui, il n'y a point de Dieu. Et tout vient de lui et tout retourne à lui. Il continue en disant « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Donc Moïse est en train de dire au peuple d'Israël que Dieu est l'unique et qu'on n'a pas besoin d'aller voir d'autres dieux. On a besoin qu'il soit au centre de la vie spirituelle de tout enfant de Dieu. Mais ça vaut aussi pour nous. Si Dieu, nous aimons le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, bien aimé, nous allons chercher à lui plaire. Parce que quand on aime quelqu'un, on cherche à lui plaire. Quand on aime quelqu'un, on ne lui prend pas de petits dieux à côté. On ne l'entoure pas de petits dieux avec des petits dés. On aime Dieu et c'est le véritable Dieu que nous servons et combien nous voulons l'adorer de tout notre cœur. Si l'on n'adore pas Dieu, c'est qu'on adore autre chose. Si on ne développe pas une relation réelle, efficace avec Dieu, si on ne met pas Dieu, le Tout-Puissant, au cœur de notre vie, bien-aimés, nous allons forcément adorer autre chose. Nous allons adorer le diable, les plaisirs du monde. Il y en a qui disent « Oh, moi j'adore le foot !» Oh là là. Moi j'adore le foot, n'importe quoi. Comment tu peux adorer le foot? Il y a des gens, mais ils vont tout mettre. Je vois que quelqu'un, il y a des matchs qui vont partout, qui laissent leur famille, enfants, femmes et enfants, et puis qui va suivre l'équipe de France. Je veux bien, mais quelle folie. Mais ça, ce n'est pas pour un enfant de Dieu. Non, il ne peut pas vivre comme ça. Tu ne peux pas mettre, par exemple, le foot comme un Dieu devant toi.
On adorera les idoles. Il y a des gens, tout en étant à l'église, ont encore des petites cruches à la maison ou des masques, des ancêtres. Et puis tous les matins, un petit coucou. Que veux-tu qu'un petit masque de léopard là sur je ne sais pas quoi, sur le mur, puisse t'apporter? Terrible. On adore les idoles, on adore des choses bizarres, et même quelquefois on s'adore soi-même. Il y a des gens qui s'aiment tellement, ils vont mettre des heures devant le miroir en train de se voir sous tous les angles. Oh là là, oh je suis beau, oh je suis belle. Les 2 heures que tu passes devant ton miroir, c'est les 2 heures de perdu devant le Seigneur. Les narcissiques, les gens qui s'auto-admirent. C'est terrible. Mais pour adorer Dieu, le véritable Dieu, pour éviter justement ce que j'ai dit là, l'enfant de Dieu que nous sommes, bien-aimés, nous avons besoin de connaître le vrai Dieu. Nous avons besoin de le rencontrer, d'établir une vraie relation avec lui. On va prendre dans Jean, je vais faire vite, dans Jean chapitre 4, l'histoire avec la Samaritaine. La Samaritaine. Au verset 19, Jésus lui dit, bon, nous connaissons l'histoire, je fais vite, Jésus lui dit, verset 19, Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez les pères, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Les gens adorent souvent des choses qu'ils ne connaissent pas. Et cette femme, Jésus lui dit que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. C'est pour ça que je vous dis qu'on adore le Dieu qu'on connaît. Le Dieu qui a fait des merveilles dans ma vie. Le Dieu que j'ai rencontré, le Dieu avec qui j'ai développé une relation réelle et puissante. Car le salut vient des Juifs. Et le Seigneur va continuer, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Cette femme adorait des choses qu'elle ne connaissait pas, elle adorait peut-être son Dieu, et il faut dire que les Samaritains avaient un culte bizarre, mélangé avec le paganisme. En même temps qu'ils avaient accepté les dieux d'Israël, en même temps ils avaient gardé leurs pratiques. Donc c'était un peu du micmac. Et ça ne peut pas plaire à Dieu. Dieu n'est pas dans un mélange, ça on le dit souvent. Le seul Dieu, tu aimeras l'Éternel ton Dieu, le seul, le véritable, et tu lui rendras un culte à lui et à lui tout seul. Mais pour connaître Dieu, bien-aimé, pour que notre adoration soit plutôt vraiment verticale, puisse toucher le cœur de Dieu, nous avons besoin de développer un amour réel vis-à-vis du Seigneur. Nous devons aimer Dieu. Est-ce que nous aimons vraiment le Seigneur? Quand nous aimons le Seigneur bien-aimé, tout le reste devient fade autour de nous. Comme dira l'apôtre Paul, je vois tout comme de la boue, mais tout ça pour gagner Christ. Développer un amour réel et sincère du Seigneur, s'humilier devant lui, reconnaître que je ne suis rien, Seigneur, que sans toi, je suis perdu. La personne qui se auto-admire là, parce qu'elle pense qu'elle est quelque chose, qu'elle vaut quelque chose. Mais si elle connaît Dieu, elle saura que poussière, tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Et que cette beauté que tu es en train d'admirer, demain ça va faner. Et demain c'est la poussière, c'est les vers qui vont se réjouir. C'est les vers qui vont dire, ah oui, mais le miroir il est où? Tout ça c'est l'humilité, bien-aimé. Notre adoration vis-à-vis du Seigneur dépend de cette relation, de cette connaissance de Dieu, de savoir que je ne suis rien, je ne vaux rien, Seigneur, tout ce que je suis, tout ce que je vais, tout ce que j'ai, Seigneur, c'est pour toi. Et combien je vais te donner gloire.
et combien je vais t'honorer. Donc il y a l'amour, il y a l'humilité, il y a l'obéissance à la parole du Seigneur, raison pour laquelle Moïse dit au peuple, dit, écoute Israël, écoute, tends l'oreille pour écouter ce que Dieu dit. Bien-aimés, est-ce que nous tendons l'oreille pour écouter ce que Dieu nous dit? Est-ce que nous sommes obéissants à la parole de Dieu? Si dans l'Ancien Testament, l'adoration était réservée donc à Adonai, dans le Nouveau Testament, c'est à Jésus que nous devons l'adoration, parce qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, que son nom soit béni. Vous savez, quand le Seigneur va ressusciter des morts et qu'il va apparaître auprès des siens, et Thomas, vous savez, Thomas n'était pas là. Et Thomas, quand il va venir, on dit que le Seigneur est ressuscité. Il dit, ah non, arrêtez vos histoires. Parce que moi, si mes mains là ne touchent pas là où il y avait des clous, si je ne touche pas là où il a été percé, non, je ne croirai pas. Et quand Jésus va venir, alors que la porte était fermée, que Jésus va se présenter au milieu d'eux, et il dit à Thomas, allez, viens là, touche là. Que dit la Bible? Thomas va se prosterner. Mon Seigneur et mon Dieu. Il va reconnaître la grandeur de Jésus. Il va comprendre que ce Jésus-là, c'est vrai, il était avec nous, mais il est vraiment Dieu. Bien-aimés, combien nous avons besoin, nous aussi, quelquefois dans nos doutes, de savoir que le Seigneur que nous servons, il est vraiment le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, qu'il a tout pouvoir pour intervenir. Bien-aimé, je vais dire ce matin, mais quel que soit le problème, la difficulté que je peux connaître, bien-aimé, si je sais que c'est Jésus-là, mon Seigneur et mon Dieu, bien-aimé, je ne peux que continuer à m'attacher à lui, continuer à m'attendre à lui, que son nom soit béni. Donc, il y a l'Église qui va développer. Donc, chacun de nous, quand je parle de l'Église, retenez bien, quand je parle de l'Église, je parle aussi individuellement de chacun de nous. Quand l'Église développe cette relation, cette adoration vers le Dieu unique, vers le Seigneur, mais c'est chacun de nous qui doit développer cette relation. Il y a donc cette relation verticale, il y a aussi le développement intérieur de l'Église, donc de chacun de nous, c'est la croissance spirituelle de chacun de nous. Chacun de nous doit chercher à croître spirituellement pour qu'il soit agréable au Seigneur. Le Seigneur a dit donc à cette femme, l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Les vrais adorateurs, ceux qui adorent le Seigneur en esprit et en vérité. Dieu est esprit et il faut, le Seigneur dit, c'est une obligation, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. On n'adore pas Dieu n'importe comment. On n'adore pas Dieu, je vais dire avec négligence, en faisant un peu sa vie comme on veut, mais on doit adorer Dieu en esprit et en vérité. Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Parce que sans l'esprit du Seigneur, bien-aimé, on ne peut rien faire. Sans son esprit, nous sommes voués à l'échec. Et pour cela, il faut donc l'humilité, pareil, il faut s'humilier, il faut aimer Dieu et il faut l'obéissance. L'humilité, c'est-à-dire reconnaître qu'on a besoin d'être équipé par le Saint-Esprit. Pierre qui va guérir les malades, enfin le Seigneur va guérir les malades au travers du ministère de Pierre, qu'on a vu tout à l'heure, ressusciter les morts, Tabitha, mais ce n'est pas le même Pierre qu'avant, mais c'est le Pierre qui a expérimenté la puissance de l'Esprit. C'est Pierre qui a là on est en post-effusion du Saint-Esprit. La Pentecôte est passée, il a été renouvelé et les promesses de Dieu s'accomplissent dans la vie de tout un chacun. C'est extraordinaire. Comment si nous sommes remplis du Saint-Esprit, Dieu va se servir de nous et nous allons voir la main de Dieu dans nos maisons, dans nos lieux de travail et dans notre Église. L'obéissance, l'amour de Dieu. Tu aimeras, quand on pose la question à Jésus, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Qu'est-ce que Jésus va dire? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Jésus reprend ce que Moïse avait déjà dit dans Deutéronome. Il confirme la parole de Dieu, que pour plaire à Dieu, on a besoin d'aimer Dieu. On n'a pas besoin d'avoir d'autres choses autour de nous, mais notre amour principal doit être le Seigneur. C'est le premier et le plus grand des commandements. Et l'apôtre Jean dira, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés les premiers. Tout ceci va nous conduire à grandir spirituellement. La Bible nous dit, croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur
Jésus-Christ. Croissez. L'enfant de Dieu ne peut pas rester dans l'état de bébé spirituel. On a fait les premiers pas, mais maintenant il faut grandir, il faut croître. Bien aimé, quand nous croissons, quand nous grandissons dans la grâce, dans la connaissance de Dieu, il se passe des choses forcément dans notre vie. Dieu a besoin d'un peuple mature qui cherche une communion permanente avec lui, qui dépende totalement de lui. Est-ce que nous dépendons totalement du Seigneur? Ou nous comptons sur nous-mêmes, nous comptons sur nos salaires, nous comptons sur notre mari, notre épouse, notre famille, ou nous comptons vraiment sur le Seigneur? Dieu a besoin, le peuple mature, c'est ce peuple qui s'attend à Dieu. Et évidemment, après, il y a la suite, c'est le développement horizontal, parce qu'il y a le développement vertical, il y a le développement intérieur, et puis il y a ce que le chrétien donne autour de lui. Nous avons reçu de la part du Seigneur, mais qu'est-ce que nous donnons autour de nous? Le Seigneur nous appelle à aller de fait de toutes les nations des disciples. Est-ce que nous obéissons? Est-ce que nous le faisons? Est-ce que nous partageons la parole de Dieu autour de nous? Le Seigneur a dit que vous êtes le sel de la terre, je fais vite, vous êtes la lumière du monde. Est-ce que nous répandons cette lumière autour de nous? Est-ce que nous développons cette lumière autour de nous? Le Seigneur a dit, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Est-ce que nous avons cette lumière? Est-ce que nous répandons cette lumière autour de nous? Les véritables chrétiens développent les qualités qui étaient en Christ. La miséricorde, la pureté des cœurs, la compassion, ils pardonnent. Quelquefois, nous ne voulons même pas pardonner. L'Église, bien aimée, j'arrive à la dernière partie. L'Église, donc, c'est le corps du Christ, c'est l'ensemble. La Bible nous présente l'Église comme le corps, un corps humain. C'est ça que le pasteur Léandre avait c'est de ça que le pasteur Léandre avait parlé dimanche dernier, donc je suivis, où il dit que dans le corps, il faut qu'il y ait l'unité dans le corps. Il ne faut pas que le bras soit arraché du corps, mais sinon il pourrit. Sinon, non, ça n'a pas de sens. Tu n'es plus alimenté, il te manque quelque chose. Dans ce corps, Christ est la tête. Il est donc l'organe vital, le centre névralgique, c'est lui qui dirige tout. Est-ce que nous laissons le Seigneur diriger chaque détail de notre vie? L'Église, c'est pas, comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas un club de foot. Ce n'est pas, je ne sais pas, n'importe club de foot ou de hand ou je ne sais pas quoi, mais ce n'est pas en tout cas un endroit pour s'amuser. L'Église, c'est le corps du Christ. Et en tant que tel, nous devons laisser le Seigneur conduire chaque détail de notre vie. Et nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous sommes ces pierres vivantes. Est-ce que nous laissons le Seigneur conduire chacune de nos vies? Il est la tête, le chef suprême. Les chrétiens sont donc les membres du corps, gouvernés par la tête. Donc les chrétiens sont membres de ce corps et ils sont unis les uns aux autres. C'est la solidarité qui doit primer dans la maison du Seigneur. Est-ce que nous sommes unis les uns aux autres? Ou nous sommes chacun dans son coin faisant sa vie, et puis les dimanches ou les mardis soirs on se retrouve, les vendredis aussi, et puis les dimanches on se retrouve. Est-ce qu'on cherche à prendre des nouvelles les uns des autres? Est-ce qu'on cherche à être mis au courant des situations des uns des autres? Quelques questions. Ai-je trouvé ma place dans ce corps? Où suis-je à la bonne place dans ce corps? Je ne sais pas quelle est ta place dans le corps du Christ, mais as-tu trouvé ta place dans ce corps? Suis-je solidaire des autres? Est-ce que je respecte l'Église, corps du Christ? Comment est-ce que je traite l'Église? Vous savez, l'apôtre Paul dira à Timothée, dans 1 Timothée chapitre 3, verset 14, « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Comment est-ce que nous nous conduisons dans l'église? Ça, c'est la question aussi qu'il faut se poser. Quelquefois, il y a les sœurs ou les frères à l'accueil qui font retenir quelques personnes qui veulent passer, et puis non, mais pourquoi tu me retiens? Moi, je vais passer. Mais c'est la Sainte Seine, mon frère. Tout le monde attend. On respecte la maison de Dieu, on respecte l'ordre établi dans la maison du Seigneur. L'apôtre Paul le dit, afin que tu saches comment il faut se conduire dans la maison de Dieu.
Quand on avait instauré le système de garder les gens, quand il y avait la Sainte Seine, de le retenir, qu'ils ne passent pas dans les rangs, j'étais à l'église. Hein. Parce que, quelquefois, c'était la Sainte Seine et puis les gens passaient. Il y avait le plateau qui arrivait, des Sainte Seine qui arrivaient, et puis il y avait quelqu'un qui venait en même temps s'asseoir. Je vous laisse imaginer la scène. Et le pasteur a décidé, désormais, quand il y a la scène, tout le monde attend de l'autre côté. Si tu arrives en retard, raison pour laquelle il faut être à l'église à l'heure, pour ne pas avoir, à attendre de l'autre côté. Et maintenant, tu arrives, le règlement de l'église veut que tu attendes de l'autre côté, mais toi tu dis non, non, non. Ah non, non, moi j'ai fait 1 heure de trajet, non, 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 tu vas t'asseoir. Tu ne respectes pas la maison du Seigneur. Est-ce que nous respectons les ministères que le Seigneur a établis dans son église? Est-ce que nous respectons les différents départements de l'église? Est-ce que nous respectons nos frères, nos sœurs, les enfants de l'église? Quand je pose cette question, c'est nous, moi compris, hein, je ne suis pas en train de lancer la pierre sur quelqu'un. Mais c'est pour vous donner ce qu'est l'église. De comprendre que l'église, ce n'est pas un lieu où on vient pour passer du temps. Mais l'église, là, on ne joue pas avec l'église. L'église, c'est le corps du Christ, mes frères et mes sœurs. Respectons le corps du Christ. Vous savez, une des raisons pour laquelle Moïse a été privé de la terre promise, c'est parce qu'il a traité le peuple de Dieu de rebelle. Lisez dans la Bible. Venez voir là, rebelle. On n'insulte pas le peuple de Dieu. Église, corps du Christ, nous avons besoin de respecter le corps du Christ. C'est-à-dire que nous avons besoin de nous respecter les uns les autres. Nous avons besoin de respecter les ministères que Dieu a établis dans l'Église, de respecter les différents départements que Dieu a établis dans l'Église. L'Église, épouse du Seigneur. Femmes, soyez soumises à vos maris. Ça, c'est des versets que les gens n'aiment pas souvent entendre. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. L'Église, image de l'épouse du Seigneur. Bien-aimé, je ne pense pas que le nouveau mari là, si quelqu'un touche à la sœur Francine là, le frère, comment il va s'élever, il va entendre parler du pays. On ne touche pas à l'épouse du Seigneur. On ne touche pas à l'église du Seigneur. Bien-aimé, on n'insulte pas l'église du Seigneur. On ne dit pas n'importe quoi sur l'église du Seigneur. On respecte la maison du Seigneur. On ne méprise pas le corps de Christ. On ne touche pas à l'épouse du Christ. En conclusion, si le Seigneur a tout accompli à la croix pour nous, bien-aimés, est-ce que nous avons vraiment saisi la portée de son œuvre et l'honneur qui lui est dû? Que cette question soit sur nos cœurs. Je vais m'arrêter là, je laisse la place au pasteur. Que Dieu vous bénisse.